à la maison. Je crois que c'est très important de tenir à ce droit-là, de travailler équivalent vis-à-vis de l'homme. Quel est le conseil que vous aimeriez donner à la femme égyptienne et à votre fille? La femme égyptienne en général et à ma fille et même les amis de ma fille qui ont le même âge, c'est de vraiment pas influencer par différents courants. Il faut avoir l'esprit clair, il faut lire, il faut faire beaucoup euh, de, il faut acquérir d'expérience. Il faut pas être vraiment euh, enfermés dans leurs études seulement. Il faut avoir d'autres perspectives que les études. Il faut être bien entouré par des amis qui donnent de bons exemples. Et ça enrichit la personnalité de la femme égyptienne en général. Lors des élections présidentielles, il y avait un débat sur la femme, le statut de la femme. Est-ce qu'elle peut devenir présidente ou non? Que pensez-vous? Bien sûr, je suis pour que la femme soit présidente de l'Égypte. La femme est très capable d'être une bonne présidente, ça c'est sûr. Alors, si vous êtes présidente de l'Égypte, quel serait le premier dossier à travailler dessus? Maintenant, avec cette situation précaire qu'on a, il y a plein de dossiers à résoudre. Je crois que j'aimerais bien commencer par le dossier de sécurité, parce que vraiment, maintenant, toutes les rues, la rue égyptienne maintenant est devenue comme un grand marché, un grand bazar. Il y a des actions atroces partout. Et je crois pour résoudre cette solution de sécurité, il faut impliquer les lois et d'une façon assez ferme et assez forte. Si on a cette capacité de vraiment impliquer les lois telles qu'elles sont, je crois que la rue égyptienne euh, regagnera sa sécurité. Et quels sont les autres dossiers toujours importants? Il y a plein de dossiers, mais je crois que le plus important, c'est l'éducation et la santé. L'éducation, il faut vraiment améliorer les programmes et être vis-à-vis à l'auteur des programmes internationaux et vraiment l'enseignement égyptien est très important d'améliorer les programmes dans tous les secteurs, primaires, préparatoires et secondaires. Alors, vous allez choisir de travailler sur le dossier éducation avant la santé? Oui, tout à fait. Pourquoi? Malgré que je suis médecin, moi, je vois la question. Oui, parce que l'éducation, c'est ça qui compte. Bah, il y avait une concurrence il y a 2 ans pour une grande compagnie d'eau gazeuse pour la charité ou bien l'éducation, que ça m'a étonné que le peuple égyptien a choisi la charité avant l'éducation. Mais à mon avis, l'éducation vient comme priorité. Si vous avez une bonne éducation, vous aurez presque tous les dossiers résolus. Qu'est-ce que vous allez faire à propos de la santé? À propos du dossier de santé, entraînement. Il faut entraîner vraiment les médecins. Il faut les faire vraiment de partir ailleurs et acquérir de nouvelles expériences et avoir aussi la capacité d'importer les nouvelles techniques et les nouvelles expériences d'ailleurs à notre pays. Ça, c'est très important. L'entraînement, c'est un dossier vraiment très important dans la santé. Et aussi, il n'y a pas, toujours il y a un problème de budget, je sais, mais il faut envoyer, c'est comme Mohamed Ali a fait dans le temps, il faut envoyer des jeunes médecins pour apprendre et pour s'ouvrir au monde entier et dès qu'ils rentrent, ils changent la vie avec leur expérience nouvelle acquise. Entraînement, ça c'est très important pour le secteur de la santé. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les hôpitaux? Les hôpitaux commencent par l'administration. Si vous avez une bonne administration, un bon système digital, je veux dire, tout est bien marqué, tout est bien affilé, ça donne un bon service aux malades et vous pouvez vraiment tenir où il y a les pièges, où il y a les fautes, où il y a les erreurs.
il faut avoir un bon système d'administration, un bon système de gestion des hôpitaux. Ce n'est pas toujours un problème de budget et de technique et des appareils, des instruments. C'est un problème de gestion et d'administration surtout. On voit toujours les gens pauvres qui n'ont pas assez d'argent et qui n'arrivent pas à guérir et à aller aux hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très malheureux. Je suis avec vous et on a plein de maladies endémiques à la campagne égyptienne. Ça, c'est vraiment triste. Mais je sais que le ministre de Santé, surtout sur beaucoup des années, hein, c'est pas un problème du jour au lendemain. Par exemple, pour la bilharziose, on a beaucoup travaillé sur le dossier et jusqu'à maintenant, on n'a pas résolu ce dossier. C'est un peu triste, mais je ne sais pas comment faire. C'est des grandes campagnes de grandes fortunes, de grandes sommes d'argent qui vraiment se dépensent pour ces problèmes-là. Mais à la fin, le pauvre vraiment malade n'arrive pas à obtenir, à recevoir vraiment un bon service ou une bonne qualité de médecine. Ça c'est triste, mais comment le résoudre? Je crois que d'améliorer les petites unités de santé à la campagne et dans des régions distantes de la capitale et des grandes villes. Je crois qu'il faut toujours travailler sur les petites unités de santé. Docteur Wassila, avant de vous quitter, après tout ce parcours très intéressant, je dois vous demander, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste de la situation aujourd'hui en Égypte? Écoutez, si vous m'avez posé la question 3, 4 mois avant, la réponse serait je suis optimiste, mais malheureusement maintenant j'ai perdu cet optimisme et je deviens plus pessimiste parce que je vois que vraiment l'Égypte a changé, que vraiment la vie quotidienne maintenant c'est plein de la violence, c'est bien des actions atroces perpétrées, tout le monde est perturbé. On n'a plus cette vision claire qu'on avait, on a perdu le chemin si vous voulez. Mais il faut garder l'espoir, il faut garder la bonne volonté, c'est ça qui compte.